Allô? L'idée de la vidéo, c'est de vous présenter des idées, de vous inspirer peut-être en ce qui a trait à Moodle dans la création de tests. Donc, je vous montre rapidement, j'ai déjà créé un petit test. Je suis l'élève. Je clique faire le test. J'entre dans le test. On voit souvent des questions de maths et de sciences. Moi, je vais essayer un petit peu de sortir des maths et des sciences et d'amener ça plus vers les langues. Donc, j'ai préparé un petit test de 5 questions. Et la première, c'est écrit I comme dans information. C'est ma description qui est ici. J'ai inséré un audio. C'est une chanson dans ce cas-là, mais ça pourrait être aussi une personne qui parle puis qui liste des mots de vocabulaire, qui lit un texte. Ça pourrait être une vidéo qui présente je ne sais quoi. Et ça peut devenir le truc de base pour ensuite les questions vont s'y rapporter, les questions qui vont suivre. La question 1, ici, on voit un exemple c'est Christian Doyon-Poulain pour lui donner le crédit qui a fait ça. Il a donc son audio, lui, c'était une dame qui parle puis qui nomme ces mots-là en anglais, needed. Hein? Et là, ben, l'élève doit aller choisir le niveau sonore qu'il entend entre les trois options. Il fait ça pour tous les mots qui sont finalement dictés dans l'audio de départ. Un autre type de question qui pourrait être intéressante dans les langues, en français, en anglais, en francisation. Ici, on a des phrases qui sont indépendantes les unes des autres, puis on demande à l'élève de choisir le temps de verbe. On pourrait lui demander aussi de conjuguer. On pourrait lui demander, bon, ça se modifie. Si ça peut vous donner des idées, vous inspirer, c'est parfait, c'est le but de la vidéo. Ici, on a un texte continu dans lequel, bon, ici, on demande encore le niveau sonore de la terminaison, mais ça pourrait être, par exemple, tiens, en français, je sais pas, on verrait ici tu auras. On écrit le A, le U et le R, puis on demande ici de choisir la bonne terminaison. Tu sais, on verrait peut-être A, AS, AT. Hein, puis l'élève doit choisir la bonne conjugaison. Question numéro 4, ici, c'est une question de type composition. On demande à l'élève de taper du texte, d'écrire, de nous pondre finalement des paragraphes. Il pourrait le faire par écrit, évidemment. Il pourrait aussi prendre une photo de ce qu'il aurait fait papier, une ou des photos, et venir les déposer ici. Ça lui demande d'avoir un autre appareil, mais par exemple, s'il est sur un ordinateur ou un Chromebook, il pourrait, dans le fond, depuis peu de temps, utiliser le bouton prendre une photo. Et quand je clique sur le bouton prendre une photo, il va y avoir un petit délai, c'est normal, mais ça va permettre d'accéder à la caméra de mon ordinateur, de mon portable dans ce cas-ci. Et je vais pouvoir, là, j'ai une feuille dans mes mains, c'est ma démarche, c'est mon texte que je vais pouvoir, comme ça, du mieux que je peux. C'est sûr qu'à un moment donné, on vient plus s'habituer. Voilà. Donc, je viens de prendre une photo de ce qui apparaissait devant ma caméra. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut ensuite rogner, déplacer, recadrer. Donc, disons que je veux juste cette portion-là ici, comme ça. Voilà. Et là, je vais faire enregistrer qui va me permettre de déposer mon image simplement en ayant utilisé la caméra de mon appareil. Ça va apparaître un peu. Dernière question, même chose. C'est un nouveau type de question qui vient d'apparaître dans notre Moodle. Et la seule différence avec ce que je viens de vous présenter juste avant, c'est que j'ai le bouton prendre une photo qui est en gros. C'est écrit démarche ici parce qu'à la base, c'est fait pour les maths, là, mais ça reste que la photo pourrait contenir absolument n'importe quoi. C'est juste plus instinctif pour l'élève de cliquer sur prendre une photo. Le bouton, il est gros, il est visible, il est très apparent. Fait que voilà, vous voyez ici ce que ça peut donner. Donc voilà, espérant que ça puisse vous inspirer. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Bonne journée!